Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une leçon de production écrite et qui a pour objectif produire un nœud d'une pièce théâtrale. Et pour ce faire, je vous invite à lire attentivement le sujet suivant. Suite à l'intention de tes parents de mettre fin à leur abonnement Internet, tu interviens pour contester cette idée. Très bien. Donc, on vous demande dans ce sujet de contester contre la décision de vos parents qui ont décidé d'interrompre ou bien de mettre fin à leur abonnement Internet parce qu'ils ont remarqué que vous êtes très attachés à l'Internet et vous négligez vos devoirs et vos leçons. Très bien. Avant de passer à la phase de production, donc il est très important de faire un petit rappel de la structure de la pièce de théâtre. Donc, comme vous savez très bien, la structure de la pièce de théâtre se compose de 4 étapes, à savoir, premièrement, la scène d'exposition, deuxièmement, le nœud, troisièmement, les péripéties et quatrièmement, le dénouement. Tout d'abord, c'est quoi le nœud? Le nœud, regardez, je retiens, le nœud correspond à un conflit ou un problème qui perturbe l'équilibre de la scène d'exposition. Très bien, donc c'est un événement inattendu, imprévu, qui vient perturber l'équilibre de la scène d'exposition et qui déclenche un conflit entre les personnages. Pour rédiger le nœud, il faut prendre en considération les points suivants. D'abord, il faut lire le sujet et en dégager la tâche à effectuer. Et la tâche à effectuer ici, c'est ta réaction, cher élève, à propos de la décision de tes parents. Deuxièmement, il faut sélectionner les ressources appropriées. Autrement dit, il faut recourir aux différentes expressions qui marquent la soudaineté et le changement. Il faut employer les différents verbes et les différentes expressions qui dévoilent les sentiments des personnages, parce que, comme vous savez très bien, chers élèves, lorsqu'on a un conflit entre les personnages, automatiquement il y aura plusieurs sentiments, à savoir la colère, la peur, l'étonnement, la surprise, la tristesse, l'amour, d'accord? Aussi, il faut employer les différents types de phrases, exclamatives, interrogatives, et concevoir les didascalies appropriées. Et lorsque je dis les didascalies, vous savez très bien que les didascalies, c'est un ensemble d'indications cyniques qui nous montrent les différentes attitudes et comportements des personnages, les différents sentiments, leur aspect vestimentaire. Est-ce que vous avez compris? Et troisièmement, il faut proposer les éléments du scénario possible. Ça veut dire il faut préciser le lieu, le temps, les personnages et les didascalies. Très bien. Maintenant, la phase de production. Je vous donne un exemple de nœud. Regardez ici. On a, selon le sujet, il y aura seulement 3 personnages. La mère, le père et toi, bien sûr. Ou bien, on donne un nom à ce personnage qui vient perturber l'équilibre de la scène d'exposition, d'accord? Ici on a la mère, entre parenthèses, dans la salle à manger, les didascalies, ça veut dire il faut préciser le lieu. Écoute Karim, nous avons décidé ton père et moi, de mettre fin à l'abonnement Internet. Karim, en colère, didascalie, mais pourquoi? C'est pas possible. La mère éplorée, le sentiment de la mère, puisque tu passes des heures et des heures devant l'écran, tes résultats sont faibles à l'examen. Karim, agressif, toujours les didascalies, sentiment, j'ai le droit d'utiliser Internet quand je veux et n'appartient à quiconque de me sanctionner. Le père, avec une voix doucereuse, ne parle, il faut ajouter ne parle pas sur ce temps à ta mère et ne refais jamais un tel comportement. La mère, ne te fâche pas mon petit, ton père est fatigué et là, derrière lui, une grosse journée de travail.
Karim, entre parenthèses, affligé, didascalie qui nous montre le sentiment. C'est votre affaire, c'est vous qui m'avez fait, il faut assumer maintenant. Très bien, c'est un exemple de nœud. Et vous, vous avez le choix de choisir le scénario que vous voulez, d'accord? 3 personnages, ton père, ta mère et toi. Et j'attends vos exemples et vos réponses, d'accord? J'espère que vous avez bien compris. Euh, Surtout, restez chez vous et protégez-vous, d'accord? Et à bientôt.